Salut les gars! Il y a un petit gars qui, pour son anniversaire, va recevoir un SCX Rucus. Alors, je peux vous dire qu'il va s'éclater avec cette machine parce que moi, je me suis vraiment marré avec cette machine. C'était un brochette, il est passé en brushless, donc on a un petit peu plus de punch, pas trop, hein, on a roulé en 2S tranquille. En plus, comme sur la radio, on a le commutateur pour brider le machin. Je te conseille donc de commencer au minimum le temps que tu sois habitué, passer ensuite à 75% et ensuite à fond. Tu profiteras bien plus aussi parce qu'en roulant lentement, déjà tu risques de rien casser et en plus tu auras une autonomie absolument phénoménale. La carrosserie a tenu bon, j'ai roulé cet engin en fort et il a fait un paquet de cabrioles. Et je dois dire que je suis fan de ces tirants en plastique et de ces biellettes en plastique parce que regardez-moi ça. Vous pouvez déformer complètement les tirants supérieurs. C'est géant. La roue se tord dans tous les sens. La biellette de direction, ben, elle suit en fait, hein, puisqu'elle est exactement pareille. Donc on peut tordre complètement la suspension, la mettre la roue à l'envers, il n'y a pas de souci, ça revient, hop, la voiture est repartie. Comme l'engin est léger, le pare-choc est largement assez solide pour encaisser ce qui vient. Les montants de carreaux aussi sont hyper flexibles, donc pas de surprise de ce côté-là, j'ai pas eu de casse. Vous allez voir sur la vidéo, il y a un paquet de roulés-boulés, j'ai fait quelques sauts avec. Le châssis très solide, et là aussi, comme le poids est minime, il n'y a pas de risque de casser ce châssis. Côté carter, c'est relativement bien fermé, donc il y a, malgré qu'on a roulé dans le sable, pratiquement rien qui est rentré dans ce carter. Le slipper, je vais le régler comme il faut. Et ensuite, je discuterai un petit gars avec ton père pour les réglages à venir de ce machin. Les suspensions, ce sont des pauvres amortisseurs en plastique, mais qui font le travail, donc il n'y a aucun souci. J'ai donc absolument rien à râler sur le châssis à transmission, à part les cardans. Voilà. Quelqu'un m'avait prévenu, on s'en doutait de toute façon. Les cardans éclatent comme du verre, parce que ce sont les mêmes cardans que les petits engins avec les petits trous, et là on a des grosses roues, donc forcément plus de force, ça arrache. J'ai flingué le cardan, c'est sur la vidéo, au bout de 15 minutes. Ça m'a déçu. T'en fais pas, j'ai commandé des cardans renforcés de Traxa Slash, donc pas les versions normales, mais en plus les renforcés, ce qui fait que tu ne devrais plus avoir de soucis en 2S. Après c'est sûr, si tu maîtrises la bête et que tu as le droit de passer en 3S, je te conseille par contre de monter les cardans en ferraille du Slash. Ce qui est un peu dommage, ce sont les pneus qui vraiment sont vides. Une petite mousse là-dedans fait merveille, et une gomme un peu plus molle de l'autre côté. C'est pour un enfant et la durée de vie de ces pneus est absolument extrême. La suspension travaille en bien, il n'y a rien à dire de plus sur cette machine. La portée évidemment de la Radio Spectrum est largement plus que satisfaisante. Je le répète encore une fois, je préfère 1000 fois cette version de la DX2, qui s'appelle pas DX2 mais STX2, à la DX2 de Loose que nous fournit Losi. Voilà. Donc moi, dès que les cardans sont arrivés, là j'ai déjà entièrement nettoyé ta machine, je l'emballe et je te l'envoie pour que tu l'aies à temps pour ton anniversaire qui sera le 10 juin. Donc cette vidéo sortira un peu avant aussi, tu n'auras pas le droit de la regarder, c'est comme ça. Sinon ça va te gâcher la surprise, c'est sûr. Et entre temps, évidemment, l'engin sera réparé et prêt à l'usage, puisque tu vas recevoir avec un chargeur, une lipo, et la radio, tu n'auras donc rien d'autre à faire que de brancher la machine et d'aller t'amuser. Alors moi j'ai roulé un quart d'heure, la batterie était à peine sous la moitié, donc il y a de quoi faire facile 20-25 minutes. Des petites lipos 2S 5000 à l'heure actuelle on en trouve dans les 25-30 euros. C'est donc moins cher que des NIMH. Reste l'avantage pour les gosses du NIMH, que le NIMH peut être vidé à fond, il n'y a pas de risque, on peut laisser rouler le gamin jusqu'au bout de la batterie, alors qu'avec le lipo il faut faire gaffe au cut-off. Donc je compte sur ton papa pour faire attention à toi quand tu vas rouler avec les lipos. Je te souhaite donc en avance, évidemment pour les autres, et toi qui verras la vidéo au bon moment, un joyeux anniversaire. J'attends de tes nouvelles. N'hésite pas à me faire un petit film pour me montrer comment tu roules. Tu dis à ta maman de prendre son téléphone et de te filmer quand tu roules. Vous me balancez tout ça sur le Facebook. Et vous ferez un heureux qui s'appelle Mani. Parce que j'adore voir quand les petits gosses ils s'éclatent avec les machines qui sont sorties d'ici. Je remercie d'ailleurs Eric qui m'a envoyé la vidéo du petit iBoxing Dune Thunder. Et
Eric, tu diras à ton petit gars qui roule de façon très appliquée. Ça me plaît énormément de voir qu'il y a des gamins qui font attention et qui mettent pas plein gaz et à fond à gauche, à droite comme des neuneux. Ça veut dire que les gosses, en fait, se comportent mieux que beaucoup d'adultes. Salut les gars.